Salut la famille, c'est Sori le Guinéen. Précédemment, on vous a présenté quelques défis que rencontrent les entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler des solutions à ces défis. Alors pour un rappel, nous avons parlé le manque de soutien, le manque d'argent, la gestion stratégique, la concurrence intense, la gestion inefficace du temps et la gestion de l'équipe. En résumé, nous avons présenté ces défis. Aujourd'hui, nous allons se focaliser sur la solution de ces problèmes, de ces défis. Et quand on parle le manque de soutien, qu'est-ce qu'il faut pour surmonter à ce manque de soutien? Comme on l'a expliqué, ce manque de soutien, pour surmonter ces défis, il est très important de construire un réseau solide. C'est-à-dire, n'évoluez pas seul. Essayez de vous associer à d'autres entrepreneurs, soit qui sont dans le même domaine que vous, ou qui sont dans d'autres domaines. Parce que ça vous permet d'avoir des relations, ça vous permet d'avoir d'autres connaissances. Alors, à ce niveau, rejoignez des groupes d'entrepreneurs. Participez à d'autres événements qui parlent de l'entrepreneuriat. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à d'autres personnes qui ont réussi, soit dans le domaine où vous évoluez ou dans d'autres domaines. Le manque d'argent, comme nous l'avons expliqué, le manque d'argent, il faut explorer toutes les options de financement possibles. C'est-à-dire être auprès, c'est-à-dire passer, contacter les microfinances. Généralement, dans beaucoup de pays, nous avons les microfinances qui peuvent vous faire des prêts, c'est-à-dire vous pouvez présenter votre projet à ces banques qui peuvent vous financer à un pourcentage. Alors, pour le manque d'argent, explorer toutes les options de financement, telles que les prêts bancaires, les subventions, les business angels. Alors, voici quelques solutions qui peuvent vous aider à avoir de l'argent pour financer votre projet. 3, c'est la planification stratégique. On en a parlé. Il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui ont ce problème. Développer un plan d'affaires détaillé. Développer un plan d'affaires détaillé qui définit clairement votre vision. Alors, ce point, il est très important de développer un plan détaillé qui définit clairement votre vision. Utilisez des outils de gestion de projet pour rester organisé et sur la bonne voie. Utilisez des outils et des gestions de projet pour rester organisé sur la bonne voie. Je pense que cette partie est bien comprise. C'est-à-dire, l'idée que vous avez en tête, essayez d'éclaircir cette idée et l'organiser et planifier. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et évaluer ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est bien compris. La concurrence intense, elle est très simple. Vous êtes venu, distinguez-vous d'une valeur ajoutée, c'est-à-dire vous venez dans un domaine. Alors, dans ce domaine, essayez d'ajouter une valeur, de créer la différence. Et si vous créez cette différence, la concurrence, vous pouvez dépasser vos concurrents. C'est cette valeur qui va créer la différence. J'espère que vous comprenez ce passage. Comprenez les besoins de vos clients mieux que vos concurrents et offrez une expérience client exceptionnelle. La concurrence intense, distinguez-vous en offrant une proposition de valeur unique qui est différente des autres. Vous venez tout à l'heure, vous avez une boulangerie, vous avez un projet de mettre en place une boulangerie. Essayez de créer la différence. Faites, c'est-à-dire donnez
quelque chose, ce que les autres ne font pas. Ça vous permet de dépasser vos concurrents et surtout, essayez de savoir quelle qualité de pain dont vos clients veulent, à quel moment. Je pense que si vous le faites, vous pouvez créer, vous pouvez dépasser vos concurrents. 5. La gestion inefficace du temps. Une chose aussi très très importante et qui est beaucoup négligée par des nouveaux entrepreneurs. La gestion inefficace du temps. Priorisez vos tâches et utilisez des techniques de gestion. Utilisez des techniques de gestion du temps. Déléguez les tâches non essentielles et contentez-vous de ce qui apporte plus de valeur dans votre entreprise. 6, comme nous l'avons dit, le recrutement et la gestion d'équipe. Investissez dans la formation et le développement de votre équipe. Le recrutement et la gestion d'équipe. À ce niveau, comme je vous l'avais expliqué, il faut collaborer ou il faut mettre en place une bonne équipe de gestion des ressources humaines. Voici un poumon aussi, ou un autre poumon d'une entreprise qui collabore avec tous les autres départements d'une entreprise. Alors je vous demande d'établir une culture d'entreprise positive et encourager la communication ouverte pour renforcer l'engagement des employés. Chose qui est très importante. C'est-à-dire, le recrutement et la gestion d'équipe, établissez une culture d'entreprise positive et encouragez la communication ouverte pour renforcer l'engagement des employés. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser des cœurs pour plus de visibilité sur notre page qui va me donner le courage et le poids de continuer à produire des vidéos. Et si vous avez des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à mentionner sur cette page pour que nous puissions améliorer au fur et à mesure nos vidéos, la qualité des vidéos, la qualité de contenu. Et surtout, partagez nos vidéos dans tous vos groupes. Partagez, partagez. Nous sommes là. C'est pour pousser, accompagner la jeunesse pour entreprendre en Afrique et ailleurs. C'était votre ami, Sori le Guinéen.